Bonjour à toutes et à tous. J'ai tenu à m'adresser à vous aujourd'hui parce que nous sommes dans une période particulière et c'est aussi la période des vœux. Donc je tenais à utiliser cette forme de numérique pour m'adresser à vous quand c'est la transmission, les nouveaux moyens de transmission, de transition qui feront partie bien sûr de notre profession. Notre profession s'inscrit dans cette dynamique-là car aujourd'hui, le monde agricole se rajeunit. Nous avons beaucoup de jeunes qui entrent dans notre profession et nous devons nous mettre à la page. Ceci étant, mes chers amis, je m'adresse particulièrement aux agriculteurs, à nos ressortissants, mais aussi d'une manière plus générale aux Guadeloupéens, au peuple guadeloupéen, aux gens qui font ce pays chaque jour, et notamment, bien sûr, les agriculteurs. Nous avons besoin de ces consommateurs, nous avons besoin d'eux pour continuer à œuvrer dans le sens du métier que nous avons choisi. Et je dis souvent, nous avons fait un choix. Ce n'est pas une fatalité, mais un choix délibéré. Autrefois, on était paysan, aujourd'hui, on devient agriculteur. Et nous avons bien compris cette chose-là, c'est pourquoi nous avons pris toutes nos responsabilités. Nous venons de traverser une période très difficile, la période de Covid. Nous y sommes toujours. La situation est très difficile. Mais les agriculteurs ont su faire face par rapport à leur ingéniosité, par rapport à leur résilience, par rapport à notre combativité, puisque je suis aussi agriculteur. Aujourd'hui, les agriculteurs sont à l'écoute plus que hier. Les collectivités majeures, la région, le département, mais aussi les communes, les communautés d'agglomération, particulièrement le Nord Grande Terre et Cap Excellence, sur deux grands projets majeurs, l'usine centrale et bien sûr le parc agro. Nous n'oublions pas non plus la communauté de communes de Marie-Galante avec qui nous avons fait un travail, un très bon travail sur les agriculteurs de grands bassins avec en prévision l'installation de fermes photovoltaïques pour l'autosuffisance énergétique de Marie-Galante. Nous avons aussi travaillé sur l'abattoir de Marie-Galante avec les agriculteurs, les éleveurs. Et nous en sommes fiers et nous disons à ces agriculteurs de continuer ce travail, de ne pas baisser les bras. Car la Guadeloupe a besoin de nous, a besoin de vous, a besoin de cette agriculture-là, une agriculture propre, une agriculture tracée et encadrée. Et ça, je sais que nous le faisons avec amour. Je tiens aussi à vous dire que nous sommes dans une transition agroécologique. Nous avons besoin des outils modernes de communication. Nous avons besoin aussi des agriculteurs performants, formés, avec un lycée agricole qui ne fait que cela. Mais aussi, nous avons un service formation à la Chambre d'agriculture pour les professionnels. Et j'invite les agriculteurs à ne pas hésiter à demander des formations adéquates. Nous avons récemment, dans le cadre d'ateliers paysans, nous avons vu défiler les agriculteurs où ils devaient être en capacité de fabriquer leurs outils, particulièrement sur le désherbage de la canne, parce que nous sommes dans une dynamique de moins de pesticides, de moins d'intrants chimiques. Et ça, la Chambre d'agriculture y tient absolument pour aller vers une agriculture beaucoup plus propre, une agriculture vertueuse, une agriculture solidaire, telle est notre devise. J'invite donc les Guadeloupéens à nous aider à consommer la production guadeloupéenne, car c'est une production, je dirais, sûre, une production où l'état sanitaire de nos exploitations est revisité chaque année, car nous avons mis en place, vous le savez, une structure qui s'appelle Agrivalor et qui collecte tous les déchets de nos exploitations. La Chambre d'agriculture travaille pour vous. Vous nous avez mis, moi-même et mon équipe, à votre service pour faire le travail et ça, nous le faisons. Nous le faisons vraiment parce que nous savons que vous aussi, vous avez l'œil et vous nous observez. En tout cas, à l'heure de ces vœux, je vous dirai tout simplement, au nom de mon équipe, au nom de mes collaborateurs, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux.
Nous vous invitons à prendre soin de vous dans ces périodes difficiles, car la Guadeloupe a besoin de vous. Tiens, à bien, à dans notre